Voilà, content de voir quand même à l'étage, il y a du monde avec nous. Heureux de vous accueillir si vous êtes de passage, des vacanciers sur Paris ou si vous vous installez parmi nous. On est très heureux de vous compter dans notre belle famille. Ce matin, j'aimerais parler avec vous de deux mots, deux lieux même, dans l'Ancien Testament connus. On les a cités, on les a peut-être étudiés. D'ici, de là, on a peut-être vu quand on était plus jeune à l'école du dimanche. Et j'aimerais voir un petit peu la part qu'ils ont dans leur signification et dans l'importance qu'ils peuvent avoir dans notre vie en bien ou en mal. Ces lieux sont Babel et Béthel. Et j'aimerais qu'on s'y rende simultanément, respectivement, dans ces deux lieux ce matin et qu'on puisse voir où est-ce qu'on se situe par rapport à ces deux lieux. On va voir un peu ces deux lieux et pourquoi parler de Babel et Béthel au-delà d'un petit peu l'écriture des deux mots qui est très similaire. Quand on lit de prime abord un petit peu la signification de ces deux mots, on voit que, par exemple, pour Babel, ça veut dire porte de Dieu. Et pour Béthel, ça veut dire maison de Dieu. Alors comme ça, si on n'étudie pas, on peut prendre des raccourcis, puis on peut se dire très, très simplement que finalement, il y avait un but commun entre ces deux lieux. Et c'est vrai que quand on lit les premières lignes, on peut se dire que ce but était commun, celui d'atteindre Dieu, d'atteindre le ciel. Pour autant, quand on étudie et qu'on voit les motivations, le cœur des uns et des autres, on se rend compte qu'entre Babel et Béthel, il y avait une vraie opposition, une vraie différence qui peut se marquer aussi dans nos vies, qui peut être présente dans nos vies et qu'il nous faut bien connaître. Alors on va aller dans Genèse 11 d'abord. Si vous avez vos Bibles, tournez vos pages ou tournez vos applications. Mettez-vous en mode avion, s'il vous plaît, avant. Ça va peut-être s'afficher aussi sur l'écran si vous n'avez pas vos Bibles. Matthieu 11, je lis les 9 premiers versets. Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu? C'est bien, vous êtes là, je voulais être sûr que vous étiez là. Ça, c'est la blague des pasteurs quand on fait une faute, vous avez vu? Toute la terre avait une seule langue et les mêmes mots. Comme ils étaient partis de l'Orient, ils trouvèrent une plaine au pays de Shinéar, et ils y habitèrent. Ils se dirent l'un à l'autre, « Allons, faisons des briques et cuisons-les au feu. » Et la brique leur servit de pierre et le bitume leur servit de ciment. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom, afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » L'Éternel descendit pour voir la ville et la tour que bâtissaient les fils des hommes. Et l'Éternel dit, « Voici, ils forment un seul peuple, et ont tous une même langue. Et c'est là ce qu'ils ont entrepris. Maintenant, rien ne les empêcherait de faire tout ce qu'ils auraient projeté. Allons, descendons, et là, confondons leur langage, afin qu'ils n'entendent plus la langue les uns des autres. Et l'Éternel les dispersa loin de là, sur la face de toute la terre. Et ils cessèrent de bâtir la ville. C'est pourquoi on l'appellera le nom de Babel, car c'est là que l'Éternel confondit le langage de toute la terre. Et c'est de là que l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. C'est un peu dur de dire Amen, mais on peut dire Amen parce que c'est la parole de Dieu. Et comme je vous disais tout à l'heure, après une première lecture, quand on survole un petit peu comme ça, on peut quand même voir une première bonne intention de la part de ces hommes, puisqu'il nous est dit qu'ils cherchaient à toucher le ciel. Autrement dit, ils cherchaient à atteindre Dieu. Et peut-être qu'ils avaient une connaissance de Dieu qui était assez superficielle ou assez restreinte, et du coup, ils s'imaginaient pouvoir toucher le ciel, toucher Dieu en y allant physiquement. D'accord ? Mais quand on regarde un peu plus les éléments, on se rend compte que le cœur, la motivation, les outils utilisés pour atteindre Dieu étaient empreints vraiment d'une mentalité, d'un état d'esprit qui était complètement contraire à la volonté de Dieu. On va voir un petit peu, d'abord pour Babel, 4 éléments, que ce soit dans l'attitude du cœur ou que ce soit dans la manière de faire de ces hommes. D'abord, pour parler des attitudes, si on relisez avec moi le verset 4, « Bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche le ciel, et faisons-nous un nom. » Moi, quand je lis ça, je ne sais pas quel mot vous vient à l'esprit. Moi, il y a un mot qui vient, c'est l'orgueil. S'il y avait une motivation pour construire cette tour, une première motivation, ce n'était pas forcément de la générosité ou faire plaisir, etc. Je ne sais pas quelle motivation on pourrait donner, mais en tout cas, celle qui ressort, c'est « bâtissons-nous, faisons-nous ». C'est l'orgueil, c'était centré sur ces hommes. Et ça, c'est le premier problème. Parce que cette phrase nous montre clairement qu'au-delà d'atteindre, de chercher, de trouver Dieu,
c'est surtout un nom, une renommée. Ils voulaient laisser une marque de leur passage sur terre. Ils voulaient qu'un jour, quand on parle de ces hommes, on puisse dire « Waouh, ces hommes, ils ont construit une tour magnifique ». Malheureusement, aujourd'hui, il n'y a plus de traces de la tour de Babel. Je ne sais pas si vous avez vu. Je sais que le Parlement européen a cette image de la tour de Babel physiquement, mais ça n'a rien à voir avec cette tour qui a été faite de briques. On va le voir dans quelques instants. Mais il n'y avait rien d'autre dans l'intention de ces hommes que de chercher leur propre intérêt, de chercher à ce que leur nom soit élevé. Et ça me fait penser tout simplement à notre siècle, aujourd'hui encore. Les choses n'ont pas changé. L'Ecclésiaste disait « il n'y a rien de nouveau sur le soleil ». Aujourd'hui encore, les hommes, les femmes qui nous entourent, les grands de ce monde cherchent très honnêtement d'abord à ce que leur nom, à ce que leur marque, à ce que leur renommée soit perdurée même après leur mort. Il y en a qui s'assurent juste que quand ils seront morts, on continuera de parler d'eux. Mais de leur vivant, ce qu'ils font, c'est pas très grave. Ils cherchent surtout à ce que leur nom soit marqué. Pas dans le livre de vie, malheureusement, mais qu'il soit marqué dans un dictionnaire, qu'il soit marqué dans une encyclopédie, qu'il soit marqué sur le nom d'une rue, sur une place publique. Je pense à notre ami Eiffel, je ne connais pas le nom de cet homme, mais si vous connaissez Gustave Eiffel, quelqu'un peut me raconter son histoire, sa vie, son enfance Non, on connaît tous Gustave Eiffel parce qu'il a fait le plus beau monument du monde, parce qu'il a laissé une trace. Et aujourd'hui, le nom de cet homme fait référence à ce qu'il a fait, etc. Mais finalement, on ne connaît rien d'autre de lui. Vous savez qu'il avait fait un pont un peu plus dans le sud, près de la Lozère, un pont magnifique, etc., qui est un ancien aqueduc, je ne sais plus exactement. Mais jamais on l'aurait su si on n'irait pas. Mais les hommes, directement ou indirectement, ont cette volonté de laisser leur nom, de laisser une trace sur terre. Et tout ce qu'ils bâtissent, tout ce qu'ils font, et parfois, et j'en viendrai aussi, tout ce que nous faisons, tout ce que nous bâtissons, a pour but, même si on ne se le dit pas, de marquer un petit peu, de marquer le coup. Qu'on puisse dire « Waouh, Timothée, c'est bien, il a chanté un chant magnifique. Finalement, le chant, on l'oublie et c'est Timothée qui intéresse. » Non, c'est pas ça. C'est pas ce qu'on cherche dans l'Église. « Oh, la prédication du pasteur, c'est super ce pasteur. » Non, c'est pas le pasteur qui doit rester, c'est la prédication. D'accord ? Et je ne sais pas si ça vous est arrivé aussi d'acheter... je pourrais faire un sondage ce matin. Qui a acheté un téléphone portable parce qu'on lui avait dit que cette marque, et je ne citerai pas de marque, de fruits ou de légumes, je ne sais pas. Qui a acheté un téléphone portable parce qu'on lui a dit que cette marque était géniale ? On peut tous lever la main, on l'a tous fait. Allez, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas un appel que je suis encore en train de faire. Mais on a tous fait ça. Sans se poser la question de savoir si ce téléphone répondait vraiment à nos attentes, s'il ne coûtait pas trop cher, si c'était vraiment utile pour notre quotidien. On l'a acheté parce qu'il y avait un nom, parce qu'il y avait une renommée. Et voilà le premier problème de ces hommes, de ces habitants de Babel. C'est qu'ils cherchaient leur nom. Et il y a un grand danger quand nous faisons ça. Parce que, et je prends cette dernière image, si vous marchez dans la rue en ayant les regards fixés que sur vos pieds, je pense qu'on est tous d'accord pour savoir ce qui se passe. On risque de se prendre une boîte aux lettres, un lampadaire, une personne, un vélo. Surtout dans Paris où sur les trottoirs on trouve tout et n'importe quoi. Vous n'allez pas aller bien loin. On ne va pas aller bien loin. On risque même de ne pas arriver à destination ou de ne pas y arriver sain et sauf. D'accord ? Et ça, c'est une attitude pour laquelle il faut se mettre en garde. Pardon. La deuxième attitude, elle est aussi dans ce verset 4, je relis, il dit « Afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qu'ils voulaient nous dire, ces hommes-là, afin qu'on ne soit pas dispersés ? Il y a là une attitude, et je vais vous expliquer pourquoi, il y a une attitude provocatrice envers Dieu. Parce que c'est comme si ces hommes étaient en train de dire à Dieu « Écoute, tu as peut-être des plans, tu as peut-être des projets, tu as peut-être dessiné quelque chose, tu as peut-être défini des choses de toute éternité pour l'homme, mais nous, on n'a pas prévu de bouger. Nous, on a décidé que ça serait cet endroit où on vivrait, on mourrait, etc. On ferait ce qu'on voudrait. Et toi, Dieu, écoute, tes plans ne sont pas nos plans. Hein. Normalement, c'est l'inverse. Ces plans ne sont pas les nôtres. Mais là, les hommes de Babel se placent en provocateurs devant le plan de Dieu. Pourquoi aussi ? Parce que Dieu avait donné cette parole à Adam et à tous les hommes, d'ailleurs, quand il les a créés. Il leur a dit, vous connaissez, soyez féconds, jusque-là, il n'y a pas de souci, multipliez-vous, mais remplissez la terre. Vous n'avez pas à dire remplissez une ville, remplissez une tour. Il leur aurait dit remplissez la terre, allez, et Jésus va dire allez par toutes les nations. Il y avait cette dimension éternelle dans le cœur de Dieu de s'étendre et pas de rester à un même endroit. Et ces hommes vont clairement à contrario de la volonté de Dieu. Et ça, c'est une vraie provocation d'aller à l'encontre d'une parole divine. Et comment pourrait-il et comment pourrait-on, je globalise ça aujourd'hui, comment pourrait-on prétendre atteindre Dieu alors qu'on y met des conditions ?
alors qu'on y met, et on y a une attitude qui serait assimilable à une provocation même envers Dieu. Une attitude contestatrice, et sans être désireux à aucun moment de se soumettre à la volonté de Dieu, sans être soucieux d'obéir à ce que la parole de Dieu nous dit, de suivre ce que Dieu nous a déjà demandé. Parfois, on attend que Dieu nous parle alors que Dieu a déjà parlé, et on cherche à discuter alors que Dieu a donné une parole qui veut qu'elle soit appliquée et qui aura pour conséquence d'accéder au ciel. Mais une attitude provocatrice, et on est tous d'accord pour le dire, je pense, une attitude provocatrice nous ferme le ciel. Alors, en résumé de ces des premiers points, chercher Dieu dans l'orgueil et dans la contestation, eh bien, nous ferme le ciel, tout simplement. Impossible d'accéder à la dimension divine. On a beau édifier les plus beaux monuments, on a beau ériger la plus belle vie chrétienne, eh bien, ce monument, c'est comme s'il s'enfonçait à terre à chaque fois qu'on y rajoutait une brique. À chaque fois qu'on y rajoute du poids, ça s'enfonce. Et finalement, on s'enfonce et finalement, on grandit vers le sous-sol plutôt qu'on grandit vers le ciel. Ça, c'est l'attitude orgueilleuse et contestataire. Je continue avec ces hommes, et là, malheureusement, ça ne va pas aller dans le bon sens, avec Babel. Il nous est dit en troisième point, et là, on arrive plus sur la manière de faire, d'accord, dans la construction. Il nous est dit qu'ils vont bâtir avec des briques plutôt qu'avec de la pierre. Ça veut dire qu'à l'époque, il y avait ces deux systèmes de construction pour bâtir des édifices, avec des briques ou avec de la pierre. Et on verra tout à l'heure la pierre, mais là, ils ont construit de la brique. Et si on regarde un petit peu la symbolique, mais surtout qu'est-ce qu'il y avait derrière ce mot, parce qu'aujourd'hui, une brique, je ne sais pas comment sont définies les briques, je ne suis pas du bâtiment, désolé, mais il y a des briques qui sont certainement très robustes, avec plusieurs métaux, plusieurs alliages, etc. Mais à l'époque, la brique était faite d'un élément majoritaire et complet qui était l'argile. On faisait des briques d'argile. Et puis, tout simplement, on faisait cuire la brique au four, ou alors, encore plus simple, on la faisait durcir au soleil. Peut-être que vous avez vu encore dans des lieux de vacances ou dans vos pays des constructions comme ça, faites avec de l'argile brute, etc. Et on a bâti des édifices avec ça. Le problème de ce matériau, c'est qu'il n'est pas fondamentalement changé. Il reste dans son état originel. L'argile, même si on appelle une brique, reste une brique d'argile. Elle n'est pas devenue une brique de fer, une brique d'airain, une brique de pierre, une brique de ceci, de cela. Ça reste une brique d'argile. Et donc, la solidité de l'argile, la solidité de la brique était totalement superficielle, voire artificielle, d'accord ? Et elle n'était pas aussi naturelle que la pierre. Cette solidité était finalement, avec un petit astérisque, attention, c'est solide, mais comme une brique d'argile. C'est pas solide comme une pierre. Donc attention les gars, ça risque de s'écrouler. Pourquoi parler d'argile ? Parce que la Bible nous montre, il y a tout un fil conducteur, bien sûr, il y a beaucoup de symbolique dans les mots, dans les mots qui sont employés. L'argile dans l'Écriture, tout au long de l'Écriture, fait toujours référence à la nature humaine. À la nature humaine non régénérée, non transformée, non sanctifiée, qui n'a pas connu cette nouvelle naissance. Rappelez-vous aussi encore une image de la prophétie de Daniel avec cette statue. De quoi étaient faits ses pieds ? De fer mêlé à de l'argile. Et c'est cette argile qui est effriable qui va occasionner toute la chute de la statue à cause de ce petit métal, de ce petit ingrédient. Alors désirer atteindre Dieu tel que l'argile brute est utilisée, eh bien c'est croire tout simplement que nous pouvons atteindre Dieu dans notre état naturel. Vous allez tous me dire, bah oui, non, on ne peut pas atteindre Dieu dans notre état naturel. Mais il nous arrive de le faire. On va le voir tout à l'heure. C'est pour ça que j'insiste dans mon message. Parce que parfois, on a envie d'utiliser de la brique plutôt que d'utiliser de la pierre. Parfois, on a envie d'utiliser la fragilité de l'argile plutôt que d'utiliser la dureté du rocher. Mais c'est une évidence, tel que nous sommes, nous ne pouvons pas bâtir. C'est ce que les hommes de Babel n'ont pas compris. Tel que nous sommes, notre nature d'homme ne peut pas nous permettre d'atteindre Dieu. Et vous pouvez mettre toutes sortes de noms, de significations derrière ces briques, les briques de la religion, les briques de l'égalisme, les briques de nos œuvres, les briques de nos propres forces, les briques de la sueur de nos fronts, je ne sais pas, vous mettez tout ce que vous voulez derrière, ne peuvent pas nous permettre en soi d'atteindre Dieu. Vous savez, des fois, on dit ce mot aussi, tel que je suis, je viens à toi, c'est vrai, mais si on s'arrête à cette phrase, tel que je suis, je ne peux pas venir à Dieu. C'est parce qu'il s'est passé autre chose. C'est parce qu'on va le voir tout à l'heure, Dieu est venu vers nous qu'on peut s'approcher vers lui. Mais dans notre état, et on doit toujours avoir à l'esprit cette réalité, que jamais, que Dieu nous garde de penser qu'avec nos briques, avec l'argile que nous sommes, on peut construire un édifice extraordinaire.
Yuri Gagarin a dit, c'était le premier cosmonaute à avoir été dans l'espace, il a dit qu'il n'avait pas vu Dieu. Bon, quelle surprise. Mais si j'avais pu parler à cet homme, je lui aurais dit, vous savez, monsieur, même à des milliers de kilomètres, si votre seul moyen d'atteindre Dieu prenait sa source sur Terre, même si c'était une fusée, il était évident que vous ne pouviez pas trouver Dieu. Il était évident, avec même les engins les plus sophistiqués, que naturellement, humainement, nous ne pouvions pas atteindre Dieu. Et nous devons admettre, et c'est une réalité, que nous sommes et que nous resterons des vases de terre, des vases d'argile. Et que notre valeur naturelle, elle est très simple, elle est très insignifiante. Et Dieu merci, parce que le message ne s'arrête pas là. Après notre conversion, même si nous restons ce vase d'argile, eh bien le contenant qui est versé dans ce vase, qui est l'Esprit de Dieu, donne toute sa valeur à ce vase. Et ça, c'est extraordinaire. C'est ça toute la différence entre la construction de Babel, c'est que Dieu n'était pas présent. Mais nous, et je vous rassure, je cherche à rabaisser personne aujourd'hui, ne craignez pas d'être un vase d'argile. Ayons conscience de cela ce matin, mais vous êtes des vases d'honneur parce que l'Esprit de Dieu habite en vous, parce que l'Esprit de Dieu a rempli de vos vies. Et Dieu vous voit comme un vase d'honneur, il ne vous voit plus seulement comme ce vase insignifiant. C'est l'apôtre Paul qui dit « Nous portons ce trésor dans des vases de terre. » Pourquoi ? Afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Voilà un verset que les hommes de Babel auraient dû lire, si je puis dire. Peut-être que l'apôtre Paul pensait à eux quand il a écrit ce verset. Pensez à Dieu avant de penser à nous. Dernier élément sur Babel, sur cette construction, il nous est dit qu'ils vont utiliser du bitume au lieu du ciment, pour ciment. Et à l'époque, le bitume, encore une fois, je ne sais pas comment c'est aujourd'hui, comment on construit le bitume sur nos routes, mais le bitume, à l'époque, était fait d'une manière très, très, très particulière parce qu'il provenait de la décomposition des matières végétales. Alors, rien de bien glamour, qui se trouvait à l'état liquide dans des puits. Et c'est pour ça qu'on appelait, vous trouverez peut-être dans d'autres endroits des Écritures, des puits de bitume. Et il y avait très sincèrement rien de très, très sympathique dans ce matériau. C'était un élément très instable. Et le comble, je trouve, c'est que c'est un élément qui fondait à la chaleur. Et ces hommes vont utiliser un élément qui fond à la chaleur pour construire une tour, donc très haute, dans un pays où il fait très chaud. En termes de stratégie architecturale, c'était mal parti, d'accord ? Et même si Dieu va arrêter avant la construction, cette construction n'aurait de toute façon pas tenu parce qu'à la moindre chaleur, le bitume certainement se serait mis à fondre, l'édifice aurait commencé à s'ébranler et il n'aurait pas fait long feu, d'accord ? Ils ont utilisé une matière qui était sale, une matière qui provenait de la terre. Il y avait certainement une mauvaise odeur. Je ne sais pas si vous avez du compost à la maison, j'imagine un peu de la matière végétale qui se décompose, même si ce n'est pas de la viande, etc. Mais c'est quand même quelque chose qui provoque une odeur. Vraiment, ça ne devait pas être agréable à manipuler. L'histoire nous montre aussi, même que, pour vous montrer l'image de ce bitume, que les Égyptiens utilisaient le bitume pour embaumer les morts, pour les ficeler, on va dire. Vous imaginez, donc là, il n'y a aucune signification belle dans cet outil, dans ce matériau. Aucune noblesse, aucune beauté, aucun même intérêt à utiliser ce matériel pour construire un édifice durable. Et quand on pense dans les Écritures, quand vous lisez la construction du tabernacle, du temple, Dieu n'a pas utilisé, n'a pas recommandé des matériaux comme ça. Dieu a demandé d'utiliser les plus beaux matériaux qui existaient, de l'or, de l'argent, du fin lin, du cèdre du Liban, de l'acacia, des matériaux nobles pour construire. Et eux, à Babel, ils prétendent construire quelque chose en l'honneur pour Dieu avec du bitume, avec de la cendre, avec quelque chose qui est de la pourriture même. Et quelle erreur, quelle tragédie. Et ça doit nous rappeler une réalité aussi, et que Dieu nous garde de cela, parce qu'il ne peut naturellement sortir de l'homme. Et nous ne pouvons produire, si nous cherchons dans les profondeurs de nos vies, il ne peut sortir quelque chose de bon qui nous permette de nous lier à Dieu. Heureusement pour nous, Dieu a permis un solide assemblage. C'est Jésus-Christ. On va le revoir tout à l'heure. Je vous lis juste ce verset d'Éphésiens 4,16. C'est par lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Voilà la clé, encore une clé que les hommes de Babel n'avaient pas. Ce n'était pas en eux qu'ils allaient trouver le bon ciment. Ce n'était pas en eux. Mais nous l'avons trouvé, on va en reparler tout à l'heure. D'accord ?
Alors pour terminer sur Babel, tous ces points finalement se résument en un seul. Par nos propres efforts et par nos propres natures, nous ne pouvons atteindre Dieu. On est d'accord sur ça? Vous êtes sûr? Et l'ironie de cette histoire, avant de passer à Bethel, eh bien, c'est que c'est Dieu qui va devoir descendre. Ça, c'est le comble. Hein. Imaginez la frustration de ces hommes. Eux qui ont essayé de chercher d'atteindre Dieu, finalement, Dieu va dire, bon allez, descendons, parce que de toute façon, ils ne vont pas m'atteindre. Dieu va descendre et malheureusement, il va arriver à cette triste conclusion qui nous est restée encore aujourd'hui, c'est que finalement, Babel, au lieu d'être la porte des cieux, va devenir le lieu de la confusion. Voilà le titre qui reste aujourd'hui et qui nous est resté. Si aujourd'hui on résume Babel, c'est le lieu de la confusion des langues, c'est le lieu là que Dieu a divisé, séparé les langues, diversifié le langage. Et vous savez, Babel va donner naissance plus tard à un autre royaume qui portait bien son nom, c'est Babylone. Plus rien, il n'y avait rien de bon qui allait germer de ce Babel. Babylone, c'est l'image même de ce qui est à l'inverse de Dieu, la confusion totale. Voilà ce que ces hommes ont réussi à produire avec leur propre force, la confusion. Triste conclusion pour Babel. Heureusement, on arrive à Bethel et je vous rassure, ça va se passer beaucoup mieux. On va ensemble dans Bethel parce que si Babel était le synonyme de la confusion, j'aime à dire ce matin, et je le proclame, et je veux vraiment que ce soit une réalité pour nous, Bethel est synonyme de communion. Amen. On va voir ça. Allons ensemble dans Genèse 28, verset 10.